le cortège de Martin Fayulu qui est attaqué par la police, qui tire de balles réelles et de gaz lacrymogène. Vous nous suivez partout dans le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes à Lubumbashi et c'est inacceptable cette situation. Nous sommes en vivre en temps maintenant. Là, ce sont les gaz lacrymogènes. Voilà, il y a le véhicule de la police qui tire de balles lacrymogènes. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Voilà, ils sont là. De gaz lacrymogène contre un candidat président de la République. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout dans le monde. Ça se passe à Lubumbashi. Voilà. Voilà, c'est de l'eau chaude qu'on jette. Voilà, ça c'est l'eau, de l'eau chaude qu'on est en train d'asperger au cortège de Martin Fayulu. Mesdames et messieurs, nous sommes à Lubumbashi. C'est inacceptable, vous voyez vous-même. Ça c'est le véhicule de la police qui asperge. Ah oui. Voilà, vous êtes en train de le voir, c'est inacceptable. Voilà, c'est la police, des gaz. Voilà la police. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Lubumbashi. Le cortège du candidat président de la République, Martin Fayulu, attaqué par la police. Vous êtes en train de voir les gaz lacrymogènes jetés sur la population. Là, ce sont les gaz lacrymogènes. C'est inacceptable. Il est temps de montrer aux gens qu'on n'a pas peur d'eux. Et un criminel est un criminel et rien de plus. Il est temps, mais d'arrêter ce criminel rwandais au nom de Kanambe, alias Joseph Kabila. Et aussi de mettre là hors état de nuire sa bande de criminels qui sèment la terreur au Congo. Voilà quelqu'un qui se targue de dire avec outrecuidance, oui, avec un orgueil mal placé, qu'il est en train là d'organiser les meilleures élections que le Congo n'a jamais connues à ce jour. Mon Dieu. Oui, un vilain petit canard qui se prend là pour un renard. Un idiot qui se fait passer pour ce qu'il n'est, alors que bien au fond de lui, il sait très bien qu'il est là, dépassé par les événements. Hier encore, je suivais notre aîné Honoré Ngwanda qui disait haut et fort qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce régime Tutsi rwandais, pour ne pas dire à nos occupants rwandais qui n'avaient qu'un but et non qu'un but, faire tout pour rester aussi longtemps au pouvoir, juste le temps de balkaniser la République démocratique du Congo. Oh mon Dieu. À notre tour, nous leur disons non. Oui, voilà une des raisons pour laquelle alias Joseph Kabila s'est accroché là, mordicus au pouvoir par la force des armes et par défi. J'en appelle à la communauté internationale
de tout faire, oui, mais de tout faire, pour mettre hors état de nuire ce usurpateur de président congolais au nom d'emprunt de Kabila et aussi de mettre, comme je le disais tout à l'heure, hors état de nuire toute sa bande de criminels. Quant à l'Union africaine, oh mon Dieu, elle ne peut que briller par son silence, dans la mesure où le vrai commanditaire de toutes ces opérations, de cette instabilité, a été curieusement, mais propulsé au sommet de l'Union africaine. Et je cite Paul Kagame. Donc, je reviens là-dessus. L'Union africaine ne doit pas continuer à jouer aux troubles faits par son silence et doit absolument faire une déclaration et prendre une position claire et nette au-delà de ce monsieur. Le peuple congolais n'a plus qu'un mot d'ordre, oui, plus qu'un mot d'ordre dans la bouche, le soulèvement populaire, comme le stipule l'article 64, et en finir avec ce régime d'occupation, oui, ce régime de malheur et d'occupation rwandaise. Je pense que nous autres Congolais, nous en avons plus qu'assez de ces turpitudes, de ce régime et de l'aveuglement de certains. Ce qui est certain, oui, j'insiste bien, ce qui est certain, c'est qu'ils ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Le peuple congolais, à présent, doit tout faire. Et tout faire pour faire une chasse à court à Alias Kabila et à sa bande de criminels. L'opposition et nous n'en faisons plus qu'un. Jusqu'à la libération totale de la République démocratique du Congo ex-Zaïre. Nous en avons plus qu'assez de voir la communauté internationale fermer là ses yeux sur tous ces crimes, puis sur ce génocide. Oui. Et de ne pas continuer à laisser faire ce régime, et en particulier alias Joseph Kabila, le bourreau du peuple congolais. Et son mentor propulsé là, curieusement, à la tête de l'Union africaine. Oui, aujourd'hui président, je cite Paul Kagame. Ils ont voulu tuer Fayulu et son équipe. Et ce sont là les Congolais qu'ils viennent juste de réveiller. Oui, ils viennent là de nous sortir de ce long sommeil léthargique dans lequel ils nous avaient plongés. Voilà un peu plus de 2 décennies. Un seul mot d'ordre. Le soulèvement populaire et l'arrestation de Joseph Kabila Kanambe, car il est le mal congolais, pour ne pas dire le cancer congolais. À bon entendeur, salut.